Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mois d'octobre qui s'intitule La discipline du bien-être. Et vous pouvez vous demander le lien entre discipline et bien-être. Donc la discipline qui est un peu plus rigoureux et puis le bien-être qui révèle davantage de la douceur et du soin. Et en fait, nous entrons dans cette période automnale qui nous permet de ralentir et de prendre un peu plus soin de soi et des autres. Et j'entends souvent des gens me dire mais c'est vraiment égoïste de trop prendre soin de soi ou de prendre soin de soi de manière générale. Et moi je crois que plus nous prenons soin de nous-mêmes et de nos besoins, et plus nous avons de ressources et d'énergie pour prendre soin des autres. Et Krishnamurti, qui est ce philosophe indien, a écrit un livre qui s'appelle Se libérer du connu. Et je voulais juste vous lire un petit passage pour vous dire comment lui, il voit ça. Et il dit la chose suivante. Quel mal... Alors, pardon. Certains pourraient dire qu'il ne faudrait pas s'intéresser principalement à soi-même. Mais quel mal y a-t-il à cela, si ce n'est que nous l'admettons rarement en toute honnêteté. Il arrive que nous en éprouvions même un sentiment de honte. Mais voilà qui est dit. Notre intérêt fondamental est nous-mêmes, quoique pour différentes raisons idéologiques ou traditionnelles, nous pensons que c'est un mal. Ce n'est qu'une idée, un concept. Le fait est que ce qui nous intéresse d'une façon fondamentale et durable, c'est nous-mêmes. Alors bien entendu, ce n'est pas de s'intéresser à nous-mêmes juste à des fins égoïstes, bien entendu, parce que nous avons vraiment des besoins qui sont beaucoup plus vastes. Et en même temps, pour moi, c'est vraiment d'être dans cet équilibre, de prendre soin de soi, c'est-à-dire bien de ses besoins physiques, de ses besoins émotionnels, besoins mentaux, besoins spirituels, et aussi en parallèle de prendre soin de ses besoins relationnels. Et alors juste pour information, donc dans les besoins physiques, nous avons des besoins de mouvement, de repos, d'air, d'alimentation, de respect de son rythme aussi. Pour les besoins d'ordre émotionnel, nous avons des besoins d'expression, d'écoute, de sécurité, de confiance, d'accueil. Pour les besoins d'ordre mental, nous avons ce besoin de présence, de clarté, de discernement, de paix et aussi d'attention. Nous avons des besoins d'ordre spirituel, c'est-à-dire des besoins de contribuer au bien-être de soi, au bien-être des autres, des besoins d'évolution, des besoins de célébration ou aussi de communion. Et pour les besoins d'ordre relationnel, nous avons des besoins de partage, d'intimité, de chaleur humaine, de tendresse. Et tous ces besoins sont légitimes. Et voilà, comme Krishnamurti aussi a validé que c'est légitime en fait de prendre soin de soi. Et je crois que c'est légitime en effet de prendre soin de ses besoins. Alors une question que je vous pose maintenant, c'est dans votre quotidien, qu'est-ce que vous faites de manière régulière et quels petits pas vous faites pour aller prendre soin de ces besoins au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel, relationnel? Est-ce que par exemple vous prenez tous les jours un petit temps pour méditer et apaiser votre mental? Est-ce que vous prenez tous les jours un petit temps avec vous-même pour aller écouter quels sont vos sentiments et vos besoins? Est-ce que vous allez faire un peu de mouvement tous les jours, par exemple aller marcher ou bien aller faire vos salutations au soleil? Est-ce que vous buvez des jus, par exemple des jus verts tous les jours? Vous mangez plus de fruits et de légumes? Donc en fait c'est ça, c'est vraiment dans ces petites actions au quotidien qu'on a un pouvoir en fait de transformer les choses et que ces actions ensuite deviennent une habitude de vie. Et en fait ce qu'on veut,
c'est que ces habitudes de vie soient nourrissantes pour nous-mêmes, et donc plus elles vont être nourrissantes pour nous-mêmes, et plus elles vont être nourrissantes aussi pour les autres. Donc voilà, en conclusion, je vous dirais, eh bien, la discipline du bien-être, c'est ça, c'est quelles petites actions on peut faire tous les jours et au quotidien, et construire sur cette base de plus en plus pour avoir de plus en plus d'amour pour soi et pour rayonner cet amour aussi pour les autres. Donc je vous souhaite eh bien, de construire ce bien-être au quotidien. À bientôt.